7. Juste après, on va pouvoir switcher sur cette victoire de Fuchs sur le deuxième duel, Mohawk Ronnie, qui commence tout juste. Oulala, oulala, oulala. Dis donc, c'est très très en renard au moment, mais Ronnie a quand même du retard. J'espère que c'était son 8ème boss. Ça va dépendre, effectivement, il y a une petite variation. Donc là, Williams, c'est très très net là où est Mohawk, pas de problème. Il est à 20 minutes, 20 minutes 30. Alors je vois pas ses splits. Si j'ai l'impression que c'était son. Non, c'est pas son 8ème boss. D'après ses splits. Ah, il a pas encore Bubble. Ah, il a pas encore Bubbleman. Ça va être très compliqué. Avec un niveau de retard de rattraper. Bon, ensuite, je vais enterrer personne vu la race qu'on vient de voir. Mais Mohawk, belle avance. C'est vrai qu'il y a un écart plus significatif au pic que Ouais, là c'est vrai que plus de 2030 ça commence à compter beaucoup sur Megaman parce que quand même les gens qui sont bien travaillés, ils vont pas mourir partout, ils sont en général quand même sur des trucs assez solides. Ils font une erreur peut-être, et puis voilà. Parfois plus évidemment, parfois on fait un petit peu plus, mais là ça paraît compliqué. Là je vois pas Mohawk à part faire des erreurs du type mort au boss de Wiki 4 et retourner, devoir recharger ses armes, un plan de ce genre. Tenter un zip, mourir, mais pour l'instant ça paraît compliqué pour Ronnie, il ne va pas se déconcentrer pour autant. Ouais, Ronnie qui a utilisé Metalman sur Woodman, donc il a dû avoir une mort, une utilisation abusive d'un Hitman, quelque chose. Il y a eu un accident. Attention, tu le disais tout à l'heure, la plateforme ne doit pas dépasser le milieu, sinon elle se fait désintégrer par le plafond. C'est la vérification que fait le jeu. Ici, il faut la placer suffisamment haut parce qu'elle monte très doucement. Donc, ouais, le setup qui passe pas terrible chez Ronnie. Ah ouais, ça arrive. Bref, il va y aller. Allez, on prend Metalman dans le doute, on a des crevettes à tuer. Des petites crevettes, des ennemis rigolos. C'est vrai que ces méduses, on les voit jamais en speedrun en fait. On les skip toutes absolument avec eux. Ouais, c'est clair. Récemment, je sais plus, j'avais vu, moi j'avais complètement oublié que ça existait. J'avais dit, mais qu'est-ce qu'il y a déjà quand on fait pas le zip? C'est vrai que j'avais un peu oublié. Voilà, qui a vaporisé le dragon évidemment. Ça va, c'est bon en tout cas. Pas mal de temps, de gens qui ont déjà soumis leur temps. On a des gens qui ont répondu présent à ce premier tour en tout cas, qui sont chauds. On a l'explication du départ un peu chaotique de LeFoux. Il avait bindé une save state et son départ de split sur la même touche, ce qui était un peu compliqué. Évidemment, le runner est de timer leur propre run et le temps précis, qu'il n'y ait pas d'injustice sur le calcul des durées des runs respectives. Ouais, alors il y a aussi Metal qui est mort aussi sur l'Alliance, cet alien si gratuit normalement qui peut causer quelques soucis. En pleine race, on est un peu fatigué et voilà, on se fait toucher et on meurt. Pas de chance. Donc voilà, la strat dont on parlait tout à l'heure, du coup là, il va passer là au Buster en l'occurrence, et il va utiliser sans doute Flashman après avoir utilisé évidemment l'item 3 pour monter. On est obligé, hein, c'est encore une fois le jeu. Heureusement qu'on est obligé de faire les bureaux de Buster avant, sinon on ne passerait pas Flashman pour bloquer les presses. Oh putain. Du coup, je me rappelle plus comment le TAS Merde. cette portion. J'imagine comme l'autre strat ou je sais même plus. J'ai plus le TAS en tête sur juste ces deux salles qu'on vient de voir. Vous pouvez regarder chez vous, je crois. Il y a peut-être un zip au début. De toute façon, dans le doute, si c'est un TAS, il y a peut-être un zip évidemment. Ah ouais, c'est possible, ouais. Ouais, c'est régulièrement dans le TAS, pardon, un zip qu'on voit pas d'habitude en speedrun. Donc ouais, Ronnie qui commence Willy 1 alors que Mohawk finit Willy 2. C'est terrible quand c'est l'outsider qui perd un petit peu de temps. Attention, on va pas trop se faire toucher par ce boss, mais ça passe. Ouais, donc en tout cas, Ronnie qui est sur Willy 1, qui passe avec les items 1, boss battu par Mohawk, en tout cas le boss 2. Là, Ronnie, ça va être compliqué là.
j'ai l'impression que, ouais, comme tu as vu, il y avait des accidents, il y a eu des accidents un peu partout pour beaucoup de runners, hein, des minutes de perdu à cause de game over, des petits accidents, mais je suis sûr qu'on a eu des très jolis runs, quoi, au moins un sub 30, au moins un, voire deux. Ça promet des jolis races pour la suite éventuelle. Bon, ça va, on a bien fait de pas enterrer, parce qu'on connaît, quand on commence à connaître les joueurs, même quand ils ont pas de temps, on dit ouais, il peut très bien avoir tel niveau et pas l'avoir soumis. C'est le cas de Taker, là je vois qu'il a fait, il avait pas spécialement beaucoup runné, mais il avait appris le jeu, et il a fait un 33-10. Donc voilà, ça, j'aurais sans doute perdu si j'avais joué contre lui. Mais heureusement, je l'aurais pas sous-estimé. Mais j'aurais perdu quand même. Baba qui est beaucoup mort. Et donc j'ai procédé contre Taker, c'était c'est vrai qu'on n'a pas streamé Taker parce que moi j'ai vu pas de résultat, pas de pipsou, pas de stream, c'est trop gros, mais j'ai sous-estimé Taker. Bah oui, clairement c'est l'école des 200 points. Pour laquelle j'ai pas beaucoup de respect malheureusement. Il faut soumettre un peu tous ces temps sinon on est perdu. Non, c'est faux, je pense que Taker il a soumis plein de temps là, c'est plutôt la blague. Je pense qu'on est tous déjà sur on peut regarder l'historique des joueurs de toute façon, on peut s'amuser par mais il a aucun temps soumis sur Megaman. Oui, pour oui, le reste, c'est vrai que c'était un très bon élève. Oui, mais il a commencé, je crois, sa première race, il a fait hier soir sur Megaman, il n'a pas eu le temps de soumettre, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ah, d'accord, ah oui, entraînement très récent, d'accord, Ah il est oui, vraiment revenu sérieusement alors. Ah oui, il a commencé genre hier ou avant-hier, il a fait sa première run, hier il a fait un 36 minutes. Ah, voilà. Bravo, d'accord. D'accord, belle performance néanmoins. Ouais. Je pense que j'apprendrai aussi vite, ça me remotiverait. Ah, je m'entraîne 3 heures, j'ai fait en 33 minutes. C'était ma deuxième run, bon, j'ai pas tout rentré. Alors, la petite erreur à côté Renault, en tout cas. Lazare qu'on a qualifié de justesse qui a fait 41 minutes, c'était difficile. Le temps maximum sur ce jeu, il y a un limite, la durée des speedruns dans le jeu, c'est 43 minutes. 43 minutes, il faut lâcher la manette. Parce que beaucoup de runners arrivent à finir dans les temps, ce qui est déjà une belle performance quand même quand on apprend le speedrun d'un jeu. Et Megaman, c'est pas l'impression que le jeu facile, même si Megaman 2 fait partie des plus faciles de la série. Ou un petit dégât pas forcément volontaire, je sais pas comment prévoit Mohawk de passer ici. C'est la section plateforme. Alors là, on est sur une troisième strat côté Ronnie, c'est on prend Woodman. Et ensuite, on va sans doute passer, sur Flashman. Donc c'est un menu de plus, mais par contre l'avantage c'est que comme on a Woodman, on va passer tranquillement avec les petites glaces là qui sortent, les épis de maïs qui sortent du sol là. C'est des petites foreuses, des petites briques qui percent les pieds de Megaman. Heureusement, c'est pas des foreuses du futur qui le font exploser en un coup. Sharp qui profite de ses vacances pour apprendre le jeu en une après-midi, c'est très beau. Mais il a une courbe d'apprentissage encore supérieure à celle de Taker. Taker avant-hier là, et là à Sharp il a un pipi en tout cas pour l'UD à 28-33 qu'il a dû soumettre hier, il a pris le jeu avant-hier, donc c'est encore mieux. Mais de toute façon on savait qu'il était très très fort. C'est les champions, c'est comme ça apprend très vite. 4 qui se passe plutôt bien avec des pauvres buffers côté Mohawk, ça joue safe. Oh, ça retombe, attention, j'espère. Ah non, c'est le double hit, à chaque fois je me fais avoir. J'ai très peur de tomber moi ici, mais quand on a plein d'items et quand on a fait un double hit, c'est vraiment bien. Après, il est quand même vraiment tombé, mais il a réussi le double hit par contre. Mais bon, non, il a ce qu'il faut, de toute façon, ça devrait bien passer là tranquillement. C'est très problématique si on n'a pas d'item à cet endroit-là pour pouvoir remonter. Et comme on l'a dit plusieurs fois, mais on n'a pas de récupération d'item entre guillemets, c'est pas top. Allez, voilà. Couchas qui s'est fait tuer par Win 4. Ça arrive. C'est vraiment pas facile ce boss. C'est vrai que là, on n'a pas beaucoup d'accidents sur ce niveau là pour The French Runner, le Fous et Mohawk, c'était très bien passé. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Mais ouais, je vois la plupart des runners ont bien, comme Mirror's Edge, il y en a eu un petit paquet de runners à s'inscrire et mine de rien, très peu de runners ont eu besoin d'aller au bout de l'étalon quoi. Donc tous ceux qui se sont inscrits ont un temps déjà assez sérieux. Alors c'est sûr des fois certains ont fait les 35 minutes, ça suffit pas pour se qualifier parce que y en a qui font mieux, mais en tout
cas, c'est réjouissant de voir qu'il y a quand même beaucoup de temps quand même qui montre que le speedrun a bien été appris. Oui, alors que c'est vraiment, enfin, c'est pas facile d'apprendre un speedrun, même si c'est là pour vous faire découvrir le speedrun aussi. Voilà, belle performance. On est sur le boss rush déjà pour Mog, qui a pris énormément de hits sur le premier boss, la Quickman. Il a failli en mourir. Normalement, ça devrait aller pour la suite. En plus, on recommence avec tout. Enfin, on a à chaque fois qu'on tue un boss, on a un bloc de vie, donc ça permet de remonter quasiment au maximum à chaque fois. Attention à pas mourir quand même, mais voilà. Ouh, il a pas réussi à récupérer de vie ici. Ouais, c'est utilisé un mi-temps, d'accord. Ça joue la sécurité côté Mohawk, ça assure. Oh là, petit saut là, allez Mohawk. Mohawk du coup, qui a eu beaucoup de succès lui dans le tournoi Mario. Il y a du coup 3 tournois la semaine dernière. Pas mal de gens qui se sont illustrés. Va-t-on avoir du coup sur les... On verra à la fin on a fait 2 semaines de Penta, 2 semaines de Penta B pour le tournoi éliminatoire. Qui aura fait... Est-ce que quelqu'un aura fait gagner 2 tournois? Peu de chances que ça arrive. Parce qu'il reste plus que Megaman 2 et que Mirror's Edge. Ça paraît compliqué. On se faisait la réflexion, je sais plus, il y a quelques jours. Mais déjà faire... Ah si, 2 finales, on l'a peut-être eu par contre. Bah, on a eu plusieurs finales, hein. On a eu 2 ou 3 finales par Tifa, on a eu plusieurs runners, Kuchas aussi a fait plusieurs finales, mais les gagnants ça a été Jean Tenke, Devil Tifa, Greyfox, Milek, Kuchas, Mohawk et KTH. On va voir comment ça avance pour eux, mais c'est vrai que ça va être vraiment difficile je pense, puisque les joueurs, les spécialistes de Megaman 2 et Mirror's Edge, c'est d'autres runners. On pense à des gens comme Mel West qui pourraient, Piwix, Asharf, Metalo, Masimov. Mais ouais, ça va être délicat vraiment de gagner 2 jeux. Et c'est normal parce que il faut être. Enfin, faut s'accrocher hein, pour gagner un tournoi éliminatoire comme ça. Ceci dit, on a quand même des runners qui ont, par exemple, pour prendre l'exemple de Mel West, qui n'ont pas encore gagné de tournoi, mais qui sur Mega Man 2 et sur Mirror's Edge ont une chance. Il y a d'autres runners, et en plus, des fois, en plus, avec la variance du haut format et tout ça, on peut avoir aussi des surprises. Allez, on attaque du coup le dernier niveau pour Mohawk. Ronnie tranquillement fait son bonhomme de chemin, mais ça risque, à moins que Mohawk tente le zip et fasse un soft lock, un truc comme ça, ce qu'il ne va pas faire évidemment, il va juste aller l'alien. Là c'est vraiment compliqué, c'est il pourrait mourir en boucle à l'alien Mohawk, même en se tapant des game over il ne reviendrait qu'au début de ce niveau, enfin faudrait vraiment, même après 3 morts, il faudrait tellement de morts, c'est surréaliste. Ouais, là c'est vraiment dégueu. Le retard est vraiment très dur à rattraper et puis là ça se creuse et à la fin en fait une fois qu'on a passé, bon à part ce qu'on a vu sur Entre le Fuchs et The French Runner mais ça va pas se reproduire tout le temps, c'est quasiment impossible de rattraper une race une fois que le 4 est passé, c'est vraiment là que les accidents se font en dernier. Mohawk est obligé de jouer safe, on va pas voir encore une mort dans cette où ça passe tout juste, fin du timer dès que l'alien disparaît de l'écran. Mais c'est là que moi je me dis, ouais, fou, parce que là on voit Mohawk, ouais, il est entre guillemets avec son 32-14 en pipi, lui il est que 24ème sur Megaman, c'est un jeu qui a été appris par pas mal de gens. Hein. C'est assez fou quand on regarde ça et on voit, bon bah là, Ronnie a eu moins de chance sur sa race, mais avec son pipi à 34-44, il est 45ème du championnat. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de runners qui ont bien taffé le jeu, c'est assez fou. Des jolies races quand même. Les runners se hype déjà à la communauté, les viewers, certaines races qui vont être là demain soir. On fera évidemment le deuxième tour de Mirror's Edge et de Megaman et on prendra les races les plus intéressantes, les plus serrées, les plus folles en restream à 20h. Alors en tout cas, du coup, Twin, on peut jeter un petit œil en attendant que les gens complètent leur temps sur le challenge sur Megaman. On peut jeter un œil juste peut-être voir au gros temps qu'on a eu sur Megaman 2. Et là, on n'a pas menti. On avait dit qu'on avait des spécialistes. Ils ont tous répondu présent. Ouais, bah on le voit très bien, 4 temps en noir, c'est moins de 31 minutes. Il y a des gros runners, le temps d'Alsharf avec son 29-32, le temps de Ah Masimov avec son putain, j'aurais pu 29-37, mon passer. favori a priori, Shidu avec un 30-35 et Metalo avec un 30-28. Nos têtes de série qui sont là, on n'a pas encore le temps de Mel West, mais il pourrait aussi faire moins de 31 minutes et compléter voilà, le quintet des top runners qui peuplent le haut et le bas du tableau. Donc il y a pas mal de choses à voir et à faire. Évidemment ensuite ne démérite pas tous ceux qui ont réussi à faire plus de 190 points, il y a eu des pics
Je vois le nom d'LF qui était contre Acharf, ça ne suffira pas malgré de se placer si haut dans le classement à passer. 32 minutes, c'était un temps très 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 solide quand même pour aujourd'hui et ça permet d'aller, je pense, très loin dans le tournoi. Mais je sais même pas quel était son PPLF d'ailleurs. Il y a peut-être. Là, j'ai plus je en vais regarder parce qu'il n'a pas pu encore le soumettre. Il était à 32-28, donc pipi d'une dizaine de secondes, quinzaine de secondes, c'est vraiment c'est solide. C'est très bon. En tout cas, pour les résultats que nous avons déjà, il y a quelques runners qui rendront plus tard pour quelques raisons personnelles. Du coup, les résultats, donc Shita s'est qualifié avec un 36 minutes 20. Il rencontrera Taker qui, du coup, comme on l'avait supposé, avait appris le jeu tard, mais avec même sans pipi, il a quand même appris le jeu avec un 33-10. Il a battu donc Babas, il y aura donc Shita, Taker. Ensuite, pas mal d'inconnus, à part Steffler qui a fait son temps, on a des runners qui n'ont pas encore renseigné leur temps, ce sera essentiellement des runners qui runneront après. En dessous, on a Xiapi qui s'est qualifié avec un 32-50 et qui rencontre Kushi qui a fait un 30 minutes 35, donc on remarque quand même que les temps de ceux qui se qualifient sont quand même très très élevés. Sabli et le Ezig n'a toujours pas soumis son temps, en tout cas Tifa qui a fait un 31 minutes 11 rencontrera le gagnant du duel Sabli et Ezig. Ça arrivera. Et puis du coup tu veux faire le bas du tableau. La deuxième moitié du tableau, un peu plus solide avec des temps non des moindres du Ganon 33-10 comme le mobile. On aura la race chez Moliman un peu plus tard. Moliman est au Québec, il fait ses races plutôt à 1h du matin, ça sera restreamé sur sa chaîne Twitch. Rorschach Mazimov s'illustre avec un 29-37, il rencontrera Metallo, un duel au sommet parce que Metallo a fait un 30-28 avec une mort à l'alien, donc il y a une minute de perdu là-dessus sans doute, donc ça va être sans doute le duel restreamé en main. Il a gagné contre Psychose avec un 35-55. Il savait plus, il avait fait 29-55 ou 35-55 malheureusement. C'était la deuxième option. Acharf qui gagne contre LF malgré le pic de LF avec un 29-32. Encore voilà, un gros résultat. 29 minutes, c'est tellement sûr que vous allez quasiment jusqu'en finale avec des temps comme ça. C'est abusé de faire ça en live. Et il rencontrera le gagnant du duel Kyuchado Kuchas. Kyuchado fera sa race un tout petit peu plus tard lui aussi. Kuchas a fait un 34-59, c'est un peu faible malheureusement. Mock qui gagne contre Oni avec son 33-09 et The French Runner s'est incliné contre le Fuchs avec un 34-54, ça n'a pas suffi contre 34-03. Je crois que le Fuchs se qualifie avec le moins bon temps jusque là. Ah non, il y a Shita qui a fait un 36-20, mais c'est a priori ça va être difficile pour eux deux de survivre encore un ou deux tours, mais parce que voilà, élimination directe oblige. Mais c'est Megaman, on a vu de nombreux accidents, de nombreux tricks ratés, mais aussi de nombreux tricks réussis ce soir. Difficile de dire ce qui va se passer demain soir. C'est marrant parce que vu la nature en fait du format, ça dépend si vous rencontrez des joueurs qui font souvent des 29 ou des 30 minutes et que vous avez des zones 33, 34, 35. Ce qui est bien, évidemment le niveau en moyenne va monter plus on se rapproche de la finale, mais vous avez le temps du coup de vous perfectionner. Vous dites ok j'ai un 33, tant qu'on rencontre pas quelqu'un qui fait 29 minutes, sur un malentendu ça peut passer, mais après c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais peut-être que ça peut inciter les joueurs à apprendre des nouveaux trucs et encore battre des pipis, parce qu'il y a pas mal de gens quand même à faire des pipis. Bon, il devrait encore y en avoir tout au long de la semaine, je pense. En tout cas, du coup, les gens, on remercie toute l'équipe, on remercie les runners et les spectateurs. Et on se retrouve demain à la même heure. Il y aura la suite du tournoi Mirror's Edge, le deuxième tour du tournoi éliminatoire Mirror's Edge, le deuxième tour du tournoi éliminatoire sur Megaman. Il y aura donc 8 matchs, 16 joueurs, 8 matchs. Comme d'habitude, on streamera 2 matchs par arbre et on verra bien. Du coup, c'est vrai que ça, demain, il va commencer à y avoir je pense, des runs qui pourraient jouer à pas grand chose. Là, je suis impatient de voir ça. Il y a des matchs qui vont être bien sympas, je pense. En tout cas, des bisous à tout le monde. Hop. Juste un petit refresh, je remercie aussi les gens qui nous soutiennent et les gens du coup qui voudraient s'inscrire. Alors c'est sûr il est trop tard pour s'inscrire au tournoi éliminatoire, par contre il n'est pas trop tard pour s'inscrire au décathlon. Donc voilà, en tout cas le lien du site pour ceux qui voudraient soit regarder le championnat, regarder les tournois ou s'inscrire. Voilà, il n'est pas trop tard, il reste encore pas mal de temps avant le tournoi de la dernière chance et tout ça. Donc il y a moyen de faire des trucs. Allez, des bisous.
forcément un rapport avec l'une de vos catégories. Si ça et seulement je peux parler, on pourra peut-être préparer le mariage. Vous êtes au courant que je suis réunissez par un bon esprit et en tant que médecin légiste, d'espérer qu'il faut remédier ce que ce mannequin a de si spécial. Je vais vous dire, moi, ce qui va se spécial. L'homme a été victime d'un mort. Vous revenez comment ça peut finir? C'est à peu près ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été faits par des petits projectiles en métal projetés avec une force importante. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? C'est la gauche, des tas d'industries utilisent ces mannequins, des constructeurs automobiles, des compagnies aériennes, l'armée. Le risque a été imposé sur les effets d'un engin explosif ou d'une nouvelle arme. Je ne pense pas que ce soit une arme. Trois morceaux de métal de tout. Où a-t-on déjà entendu ça? La cliente du marteau, telle que Pitbull essayait de lui donner. La dernière chose dont je me souviens, c'est que cette famille reste en carton central de la mort. C'est à ce moment-là que Nicolas commence à dire. Les ambulances sont dit que j'avais eu la chance et que ça va pas y Je dis, vous vous souvenez de cet homme? Oui, c'est Pitbull. Vous voulez me représenter, mais j'ai déjà un avocat. Seulement, il a continué à me poser des questions, comme si je ne croyais pas si c'était possible. Quel genre de voiture vous conduisez? Je sais pas, c'était le moteur de l'efficace. Est-ce que tout le monde me demande ça? Qui l'a La Pitbull et la femme qui était là. Quelle femme? Elle a dit qu'elle était d'une compagnie d'assurance. Quand je me suis réveillée, elle était gardée de mon voiture. Elle m'a posé des questions sur les voitures et aussi sur le modèle de ma voiture. Bien sûr, la compagnie d'assurance possède des informations dans son rapport d'accident. Oui, vous pensez pouvoir le décrire pour un portrait de dos? D'accord. Et une dernière chose, quel était le nom de la société de location? Ça s'appelle la société de location qui dit qu'on conduisait une berline Modesto. J'ai trouvé aucun rappel d'usine qui pourrait expliquer ces blessures, mais pour une intuition, je vérifiais les guides et les dates sur le bout de papier qu'on a trouvé. Et il se trouve que chaque date correspond à un accident impliquant une Modesto dans lequel le conducteur a reçu plusieurs éclats dans la tête. Comme Jody Evans, c'est le mannequin sans avocat. Oui, mais les blessures ont toujours été attribuées à des projectiles extérieurs à la voiture, des débris sur la route et même des coups de feu. Vu la vitesse à laquelle les éclats sont partis, le problème doit nécessairement venir d'un défaut dans les airbags. Et si on va pour le coup dans le maintien, c'est parce que les courants de l'électro ont préféré ne pas en parler. Richie essayait de dissimuler. Et il a sûrement pris par en mensonge parce que je me suis penché sur le gros cabinet où bossait Richie il y a 5 ans avant de devenir monsieur Pitbull. Devinez qui était leur plus gros coup. Modesto Motors. Et c'est Richie qui gérait la cour. Il y a environ 5 ans, Modesto était à deux doigts du dépôt de bilan. Donc, au lieu de décider de dépenser des millions de dollars pour résoudre ce problème, ils se sont dit que le coût d'un rappel était bien plus important que le coût potentiel du livre. Je dirais que Richie ne s'y est jamais fait. Vous vous rappelez sur le problème d'alcool et de drogue? Ça a commencé quelques mois après le premier accident. La dette dont Richie a dit à Derek qu'il devait s'occuper, c'était une dette karmique. Il voulait arranger les choses et l'exposer à lui. Il fallait qu'il démontre que Modesto savait pour le défaut avant que des personnes commencent à mourir. Et ce matin de partir, c'était un point qui ne pouvait pas être dit. Ce qui explique l'équipement d'extraction. Il avait besoin de voler le mannequin chez Modesto. C'est pas étonnant que Richie ait été paranoïaque et ait préféré l'enterrer dans les bois. Si la vérité à propos du défaut venait à éclater, Modesto pourrait avoir amassé des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. Richie savait qu'il serait prêt à tout pour le récupérer. Très bien, c'est une sacrée théorie seulement. Vu que Richie est mort, que tous ses dossiers ont été détruits et qu'il n'y a absolument aucun lien entre le mannequin et Modesto, ça me va rester très clair. Ah, c'est plus qu'une théorie. On vient d'avoir le portrait robot de la femme qui a rendu visite à Jody en prétendant faire partie de la compagnie d'assurance. Ça vous rappelle personne? L'ex-femme de Richie? Qu'est-ce qu'elle aurait à voir pour tout ça? Elle vient de se faire débaucher du cabinet d'avocat dans lequel elle travaillait avec Christophe. Maintenant, elle représente la firme Modesto. Richie était une menace. Il savait dans quel placard était l'escadron. Alors son ex-femme a décidé de l'ajouter à la file des victimes. Je ne comprends pas ce que je fais là. Je vous ai dit tout ce que je sais. Non, vous ne nous avez pas dit que vous étiez la conseillère juridique principale de Modesto Motors et vous ne nous avez pas parlé des airbags. Vous savez, ceux qui ont la bonne habitude de faire des trous dans les poitrines, comme pour Jody Evans. Je vous demande pardon. Madame Resnier, quelle était la véritable raison de l'appel de Richie? C'était pour vous avertir avant tout le monde, en souvenir du bon vieux temps. Parce qu'à l'époque, vous l'aviez aidé à camoufler le défaut de fabrication. Il allait tout révéler au public et il ne voulait pas vous prendre de dépourvu. Mais vous ne pouvez pas le laisser faire ça. Ni à Modesto, et encore moins à vous, résultat. Vous l'avez fait taire. Vous pensez que j'ai tué mon ex-mari? Lieutenant, je n'ai absolument rien à voir avec la mort de Richie. Et puisqu'on en parle, aucun défaut n'a jamais été trouvé, ni camouflé. Richie était persuadé du contraire. Il a même commis un vote pour pouvoir le prouver. Nous avons découvert qu'une alarme silencieuse avait été déclenchée dans un bâtiment de Modesto Motors il y a 3 jours. Et quand la police a répondu à l'appel, on leur a affirmé que c'était une erreur. Pourtant, une ambulance a été appelée ce soir-là, afin de soigner un vigile qui avait une année de transport. Je ne suis pas au courant de cet incident. Eh bien, êtes-vous au courant de ceci? C'est la preuve que le défaut a été
triple effort jusqu'à ce que vous receviez votre argent. Et si quelqu'un vous barre la route, alors il aura à faire le marteau de Savannah. C'est ce qui est arrivé à Ricky Falco. Il vous barrait la route alors que vous l'avez frappé jusqu'à ce qu'il meure. Excusez-moi, mais on est en train de tourner. Monsieur Cassel, il est gentil de ravaler des allégations ridicules et d'aller attendre. Ce ne sont pas que des allégations, en tout cas plus maintenant. Mike Simpson vous a balancé. Un témoin vous a vu ensemble et Simpson n'avait pas du tout envie de plonger. Mais il a admis que s'il vous a promis dans le bureau de Richie et s'il vous a volé le ticket, c'est parce que vous l'avez payé pour. Je ne dois pas du tout être ça. Je pense que si vous saviez que Modesto paierait des millions pour récupérer Stalker, vous en êtes également sûr que vous avez promis une part à Mike. C'est ça. Je n'ai jamais payé personne pour voler quoi que ce soit et je n'ai pas tué Pitbull. J'ai un alibi. Non, plus maintenant. Lorsque votre alibi a compris qu'elle risquait d'être accusée de complicité de meurtre, elle s'est rétractée et elle nous a avoué que vous l'aviez payée. On a trouvé le pistolet à impulsion dans le coffre de votre voiture, juste à côté du crime. Vous l'avez lavé à l'eau de Javel, mais vous avez oublié de nettoyer les gouttelettes de sang sur le papier. Vous pensez qu'il va se passer quoi quand on va les comparer à l'ADN de Richie? C'est terminé. Il y a quand même une chose que j'aimerais comprendre. C'est pourquoi. Moi, je refusais de croire que ce mannequin était une véritable montagne. Richie voulait quelque chose, obtenir justice. Vous êtes aussi naïf que lui, au delà. On y va, Martin. Alors, le jugement, regardez qui voilà. Vous étiez passé où? Vous avez loupé le concours? Oui, désolé les gars, on était bloqués à la direction des transports pour témoigner. Mais vous serez ravi d'apprendre qu'il lance une enquête sur Modesto Motors. Bien, c'est tout va obtenir ce qu'il voulait. La justice pour toutes les victimes de ce défait, mais maintenant parlons de vous. Avez-vous obtenu ce que vous vouliez lors du show? Eh bien, on va dire que désormais, nous sommes plus double champions au titre. On est triple champion! Oui, gros boulot, félicitations, même s'il faut bien reconnaître que la concurrence n'était pas vraiment à la hauteur cette année. En parlant de victoire, il n'y avait pas un pari entre nous. Ah, c'est vrai, la dédicace. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à choisir la taille des tailles. Quoi, vous êtes sérieux? On n'a même pas pu tenter notre chance, alors c'est pas juste. Et c'est pour ça qu'on ne va rien te demander. On te libère de ton pari. Merci, c'est très généreux de votre part. Surtout qu'on sait que vous aurez l'amener. Vu que tu continues à la ramener, je propose la chose suivante. On va régler ça ici. Et maintenant, on va pousser tous les bureaux pour se faire une petite compète. Et c'est les collègues qui décideront. Non, vous voulez pardonner? Libre à vous. Notre show est trop bon de toute façon. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Depuis quand tu refuses de relever un défi? Oh, ils savent qu'on est meilleurs, inutile de les humilier. T'es au courant, c'est ça? De quoi? C'est pour ça qu'on n'a pas pu participer. Puis même son pote. J'ai appelé pour lui dire de venir, attrapant le pâle. Que je parle. Disons que je t'ai peut-être entendu te confier à ma mère. Tu fais ça pour moi. Je ne vois pas ce que j'ai fait que tu n'aurais pas fait pour moi. Pourquoi tu me l'as pas dit? J'avais pas envie de te laisser pas. Et je voulais vraiment pas que qui que ce soit d'autre. Non, pas stupide. Humain. Pas trop déçu de pas avoir pu te produire en public. Le seul public qui m'importe, c'est toi. Putain. Ah putain, ça m'énerve. Putain de pique de merde. C'est le poste. J'ai l'impression qu'un meurtre vient de te sauver la vie. En fait, je t'ai jamais vu en action sur une scène de crime. Tu veux venir voir le maître Jedi de l'investigation te montrer sa force? Tout de suite, suivez Maître Cassel et Beckett sur la voie du ninja. Pique de merde. Partagez un moment 100% série avec Arcolital Pure Énergie.
Vitamines 100% d'origine végétale. Les victoires de la musique, vous le savez, ils le savent, c'est un mélange de plusieurs engrais. Vous prenez une belle salade, vous ajoutez un peu de top, prestation en live, et on fait le corps de col. Et donc, c'est merci. Eh bien, merci. Merci. Beaucoup de merci. Vendredi soir, 32e cérémonie des victoires de la musique en direct, présentée par Bruno Guillon et Thomas Toroud. C'est forcément sur France 2. Les indices ont vu très bien. France 2 avec le Crédit Mutuel donne le la aux victoires de la musique. C'était votre moment 100% série avec Arcovital Plus d'énergie. Vitamine 100% d'origine végétale. Putain, c'est pas vrai. Ah putain, j'y crois pas quoi. Et donc, ça te dirait d'aller écouter du jazz ce soir au Lincoln Center? Il y a un concert de Wynton Marsalis. J'adorerais, mais j'ai signé avec mon ancienne copine de lycée. Ça prend l'air de t'emballer, on dirait. Camille a toujours été dans la compétition. Oh putain, c'est pas vrai. Mais personne ne s'est jamais Putain, mais j'ai pas de Et bol. la dernière fois que je l'ai eue, elle revenait tout juste de la Côte d'Azur avec un compte qu'elle rencontre à Monaco. Et aujourd'hui, elle est mariée avec un important homme d'affaires européen rencontré au cours d'une retraite dans un centre de yoga. Et elle est à fond dans le spirituel. Veux-tu que je vienne et que je la divertisse avec les aventures extraordinaires que le combat contre le crime nous amène à vivre? Hors de question, c'est exactement son genre. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'une vieille copine tente de séduire mon fiancé en parlant de la fameuse déesse qui vit dans son lit. Elle veut que tu lui dédicaces un petit roman. Pour elle ou la déesse? Bébé, quand s'il te plaît, promets-moi que si t'as pas des nouvelles à 22h, tu m'appelleras pour me tirer de là. Mais une alarme. Tu vois, c'est dans des moments comme cela que le mot partenaire prend tout son sens. J'espère que vous êtes prêts pour un truc bizarre. Un manutentionnaire a trouvé votre victime ce matin. D'après Permuteur, vous étiez remonté à 3h du matin. Son passeport indique qu'il s'appelait Jacques Yamada. Passeport, c'était une touriste? Non, une japonaise qui vit dans le pays depuis 6 mois. Après les temps. Il va falloir prévenir leur consulat. Je les appelle. Merci. Qu'est-ce qu'elle faisait là dans cette tenue? Le quartier n'est pas connu pour ses vies nocturnes. Mais c'est une tenue de prix, à mon avis, ce n'est pas une professionnelle. Je dirais qu'on l'a poignardée avec un couteau. Pour un œil non exercé, peut-être, monsieur Castelet, ce que vous ignorez à propos de médecine légale pourrait remplir un livre. Oh, ça a déjà été fait, de nombreuses fois. Alors, ce n'était pas un couteau. Oh, encore une fois, c'est bien un couteau, mais le mot poignardé laisse penser que le meurtrier se trouvait près de la victime. Alors que cette lésion a été produite par une lame qu'on a lancée. C'est qui le dernier des Mohicans? C'est quel genre de couteau? Un couteau avec une garde dont la forme correspond à ces petites contusions de chaque côté de la blessure. Elle a tué sur le coup en sectionnant l'artère coronaire gauche. Alors soit c'était le tueur le plus chanceux de l'univers, Soit elle a été tuée par un vrai lanceur de couteau. Comme le grand lance d'Ini. on a des témoins qui ont vu le grand lance d'Ini ou quelqu'un d'autre dans le coin? Non, pas pour l'instant. Mais voilà ce qu'on a trouvé près du corps. Ça n'appartient pas à Jacques, c'est peut-être Qu'est-ce que c'est? une clé de déverrouillage. J'en trouvais en traînant dans le vieux immeuble. Quand j'étais gosse, chaque immeuble en avait, afin d'ouvrir manuellement les portes des ascenseurs en cas d'urgence. Je vais la donner à analyser pour trouver l'immeuble. Il faut toujours Et espérer. dans son sac à main, il y a des contacts? Numéro de téléphone, adresse, lieu d'habitation? Non, mais j'ai vu ses SMS. On dirait qu'elle avait un petit copain de making quelque part. J'arrive pas à croire que j'ai à ce moment. Savez-vous pourquoi elle se trouvait dans cette zone industrielle?
n'aurait jamais mis les pieds ici, pas avec le vêtement qu'elle portait. Il y a autre chose qui n'est pas logique. Il n'y a pas d'électricité. Pourquoi le tueur aurait mis pour ouvrir un ascenseur qui ne pouvait pas fonctionner? On va voir. Il y a une autre pièce derrière. Putain, c'est pas possible. Ça doit être son père. Ouais, il y a même aussi qui l'hôtel. Un hôtel dédié au meurtre. Regarde. La forme de cette garde correspond aux lésions sur le corps et je parie qu'on a aussi trouvé des traces de sang. Il y a quelqu'un. Beckett? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja a volé l'arme du crime. Vous avez été attaqué par un ninja et vous avez assisté à ça? Non, je crois que c'était fait. Il a fait diversion pour la faire partir. Les ninjas sont les maîtres des attaques par surprise. Quoi qu'il en soit, on pense que c'est notre tueur parce que le couteau qu'il a pris semble être l'arme du crime. Donc, vous dites que... Notre tueur est un ninja Ou que c'est juste quelqu'un de sportif, survêtement, en capuche. et qui a disparu des bagages du crime. Comme je pourrais le faire avec une grenade pulvérisée. Toutefois, savez-vous pour quelle raison il aurait tué Jacques bien matin? On ne connaît pas encore le mobile, mais on examine les objets trouvés sur l'hôtel au cas où il serait lié à la victime. Pour identifier le suspect, il n'y a aucune caméra de sécurité dans l'immeuble, ni dans les rues aux alentours. Aucune caméra ne peut surprendre un ninja digne de La scientifique est sur place pour relever les empreintes. Nous avons aussi des hommes qui surveillent l'immeuble au cas où il reviendrait. Lieutenant Beckett, voici une envoyée du consulat à Maya Tagani. Je suis venue d'écouter. La mort de Jacques Yamata est une tragédie et l'ambassadeur m'a demandé de le tenir informé des progrès d'enquête. J'ai parlé aux parents de Jacques et eux aussi sont impatients d'avoir des informations. On pense que son assassin a peut-être un lien avec le Japon. Est-ce que c'est vraiment celle qui a levé des ennemis? Non. En fait, ça faisait des semaines qu'il n'en avait pas eu. Son départ a été la source d'un désaccord. Pourquoi était-elle partie? Elle voulait échapper à quelqu'un ou à quelque chose? Je ne crois pas, non. Selon eux, leur fille était venue ici pour sa carrière d'enfant. Est-il possible que je leur parle? Je crains qu'ils ne parlent pas votre langue, mais je peux bien évidemment leur transmettre vos questions. Je fais appel à vous, merci. Mais pour le moment, pourriez-vous nous dire ce que ça signifie? Ce kanji signifie Izanami, la déesse shintoïste de la création et de la mort. Est-ce que ça pourrait avoir une connotation criminelle de se trouver dans le repère d'un ninja? Non, c'est quelque chose de vraiment commun. Habituellement, les gens l'utilisent pour honorer leurs ancêtres. Où l'avez-vous trouvé? Dans une pièce où nous pensons que le tueur a passé du temps. Eh bien, c'est tout pour un ninja. Et les ninjas n'existent plus depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Je parie qu'elle a même pas vu Ninja 3. Oui, c'est vrai, après tout, elle vient seulement du pays qui a inventé toute cette mythologie. Ce qui ne fait pas d'elle une experte. Notre tueur opère à la manière d'un ninja. Son véhiculerait un mystérieux hôtel japonais. Elle vient de dire que ce n'est pas si mystérieux. À propos de cet hôtel, la scientifique n'a trouvé aucune empreinte. Le tueur les a soigneusement effacés. Parce que les ninjas ne laissent jamais de traces. Je sais ce que j'ai vu. Son côté athlétique, sa grâce, son agilité, ce n'était pas ceux d'un homme ordinaire. On aurait vraiment dit un danseur. Non. Si un danseur de niveau professionnel pourrait bouger comme un ninja. Et en plus, on a un mobile. Les danseurs de la résidence du conservatoire m'ont dit qu'apparemment, il y avait un problème de taille entre Jacques et un danseur de la compagnie. Il s'appelle Lito. Possible, le moteur ne peut pas être un danseur classique. Tout simplement parce que je serais trop déçu. Mais bien sûr, ne laissons surtout pas l'effet contrarier une bonne histoire. C'était quoi ce problème de taille? Il se trouve que Lee avait un faible pour Jacques, mais qu'elle, elle ressentait rien pour lui. Il devait danser les amants dans Madame de Versailles, et il paraît que ça hurlait pas mal pendant les répétitions, et hier, les danseurs l'ont entendu la menacer, et il en aurait la capacité. Pourquoi il est
classique et non NIJ? Ça peut très bien être les deux. Et